Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast, votre chaîne pour apprendre le français de manière simple, ludique et efficace. Je m'appelle Émilie et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Dans ce podcast, nous n'allons pas seulement apprendre du vocabulaire. Non. Nous allons vivre le français. Ensemble, nous découvrirons comment nous présenter, parler de votre ville, de votre travail, de votre famille, de la météo et même de vos études. Tout cela en douceur, avec des expressions que vous pourrez utiliser au quotidien. Ce podcast est conçu pour être interactif. Cela signifie que je vous inviterai parfois à répéter avec moi, écouter attentivement la prononciation ou réfléchir à vos propres réponses. N'hésitez pas à mettre sur pause, à revenir en arrière ou à écouter les extraits plusieurs fois. Vous êtes ici pour apprendre à votre rythme. Et surtout, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Faire des erreurs, c'est apprendre. Ce podcast est votre espace pour vous entraîner sans stress, avec le sourire et la curiosité. Alors, installez-vous confortablement, écoutez et laissez-vous porter par le français. Lucas commence par la première partie, introduction. À toi, Lucas. Bonjour à tous et bienvenue dans cette première partie du podcast. Je m'appelle Lucas, et aujourd'hui nous allons apprendre à se présenter en français. Une étape essentielle pour commencer à parler cette belle langue, n'est-ce pas? Commençons doucement. Imaginez que vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Que dites-vous? La phrase la plus simple et la plus importante est « Je m'appelle ». Ce qui signifie « Mon nom est ». En anglais, répétez après moi « Je m'appelle Lucas ». Encore une fois, « Je m'appelle Lucas ». Super. Et vous? Comment vous appelez-vous? Allez-y, dites-le à voix haute, « Je m'appelle ». Votre prénom, super. Maintenant, lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous pouvez aussi dire « Enchanté » pour les hommes, « enchanté » pour les femmes, cela signifie « Enchanté de vous rencontrer ». Répétez après moi, « Enchanté ». Enchanté. Par exemple, bonjour, je m'appelle Lucas. Enchanté. C'est terminé. Parlons maintenant de bonjour. Vous l'avez probablement déjà entendu, n'est-ce pas? Bonjour signifie bonjour. Vous pouvez l'utiliser toute la matinée et jusqu'en fin d'après-midi. Répétez avec moi, bonjour. Facile, non? Maintenant, mettons tout ça ensemble. Bonjour, je m'appelle Lucas. Enchanté. À vous de jouer. Super. Petit défi maintenant. Je vais jouer deux personnages, et vous devrez deviner ce que chacun dit. Écoutez bien. Personnage 1. Bonjour, je m'appelle Marie. Enchanté. Personnage 2. Bonjour Marie, je m'appelle Tom. Enchanté. Avez-vous reconnu les expressions? Oui. Il se présente poliment. Maintenant, essayons une conversation. Je vais vous parler, et vous devrez répondre. Prêt? Moi, bonjour. Je m'appelle Lucas. Et le vôtre? Très bien. Avez-vous dit votre prénom? Parfait. Et n'oubliez pas, en français, on adore les formules de politesse. Un simple « bonjour » peut ouvrir bien des portes. Avant de terminer cette partie, faisons un petit rappel, je m'appelle. Enchanté de vous rencontrer, bonjour, répétez-les tous ensemble une dernière fois. Félicitations! Vous venez d'avoir votre première conversation en français. Pas mal, non? Dans la partie suivante, Émilie vous montrera comment parler de votre ville. À bientôt! Alors, chers amis francophones en herbe, passons à une partie passionnante. Parlons de votre ville. C'est l'une des premières choses que l'on partage lorsqu'on rencontre quelqu'un. De plus, cela permet de communiquer facilement avec les autres. Répétez après moi, je viens de. Encore une fois, je viens de. Par exemple, je viens de New York. Je viens de Paris. Je viens de Londres. Je viens de Seattle. Et vous? D'où viens-tu? Voici comment demander à quelqu'un, d'où viens-tu? Allez, on répète ensemble, d'où viens-tu?
Encore une fois, D. Où viens-tu? Imaginez que vous rencontriez quelqu'un dans un café à Paris. On vous demande, D. Où viens-tu? Vous répondez fièrement, je viens de. Maintenant, un petit jeu. Je vais dire une ville, et vous allez répéter la phrase entière. Prêt? C'est parti. Seattle, je viens de Seattle. Tokyo, je viens de Tokyo. Madrid, je viens de Madrid. Parfait. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez ajouter un détail. Par exemple, je viens de Paris, la ville de l'amour. Ou, je viens de Londres, une ville très dynamique. Et vous, comment décririez-vous votre ville? Pensez à un ou deux adjectifs simples en français, belle, grande, moderne, calme, historique. Allez, essayons ensemble, je viens de Rome. C'est une ville historique. Avant de continuer, un petit rappel, posez la question, puis répondez. D'où venez-vous? Je viens de. C'est simple, non? Et très utile pour faire bonne impression dès la première conversation. Restez connectés, car dans la prochaine partie, Lucas vous aidera à parler de votre métier, un autre sujet essentiel pour apprendre à se présenter. Maintenant, nous allons aborder un sujet très utile, votre métier, autrement dit, le métier que vous faites. C'est une des premières choses que on dit quand on se présente. Et bonne nouvelle, c'est très simple en français. Alors, comment dit-on votre profession? La structure est simple, je suis, plus profession par exemple, je suis ingénieur. Je suis enseignant. Je suis barista. Vous entendez? C'est fluide, clair, et très français. Répétez après moi, je suis étudiant. Je suis médecin. Je suis infirmier, très bien. Maintenant, si vous n'avez pas de profession, vous pouvez aussi dire, je ne suis pas. Par exemple, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas enseignant. On utilise ne et pas autour du verbe être, facile, non? Petit rappel de vocabulaire, étudiant, enseignant, ingénieur, infirmier, médecin, barista, investisseur, ose. Maintenant, faisons un petit jeu de rôle. Imaginez, vous êtes à Paris, dans un café sympa. Quelqu'un vous demande, que faites-vous dans la vie? Que répondez-vous? Très bien. Vous pouvez dire, je suis ingénieur à New York, ou je suis étudiant à Paris. Et si vous souhaitez être plus précis, vous pouvez ajouter le champ, je suis ingénieur informatique. Je suis professeur de français. Pas mal, non? Voyons maintenant quelques combinaisons avec les villes que nous avons apprises. Je suis médecin à Londres. Je suis investisseur à Seattle. Je ne suis pas barista. Je suis enseignant. Et vous? Quel est votre métier? Dites-le à voix haute maintenant. Prêt? Allez-y. Je suis. Parfait. N'oubliez pas, s'entraîner à voix haute est le secret d'une bonne expression orale. Dernier conseil, en français, la profession ne se résume pas à un article. On ne dit pas astérisque, je suis un professeur, astérisque, mais simplement, je suis professeur. Vous voyez? Simple, logique et élégant. Dans la partie suivante, nous aborderons les formules de politesse, indispensables pour être poli en français. Mais avant cela, pourquoi ne pas essayer une petite phrase à la maison? Je suis étudiant, et vous? Maintenant, nous allons aborder un sujet très utile, votre métier, autrement dit, le métier que vous faites. C'est une des premières choses on dit quand on se présente. Et bonne nouvelle, c'est très simple en français. Alors, comment dit-on votre profession? La structure est simple, je suis, plus profession par exemple, je suis ingénieur. Je suis enseignant. Je suis barista. Vous entendez? C'est fluide, clair, et très français. Répétez après moi, je suis étudiant. Je suis médecin. Je suis infirmier, très bien. Maintenant, si vous n'avez pas de profession, vous pouvez aussi dire, je ne suis pas. Par exemple, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas enseignant. On utilise ne et pas autour du verbe être, facile, non?
Petit rappel de vocabulaire, étudiant, enseignant, ingénieur, infirmier, médecin, barista, investisseur, Maintenant, faisons un petit jeu de rôle. Imaginez, vous êtes à Paris, dans un café sympa. Quelqu'un vous demande, que faites-vous dans la vie? Que répondez-vous? Très bien. Vous pouvez dire, je suis ingénieur à New York. Ou, je suis étudiant à Paris. Et si vous souhaitez être plus précis, vous pouvez ajouter le champ, je suis ingénieur informatique. Je suis professeur de français. Pas mal, non? Voyons maintenant quelques combinaisons avec les villes que nous avons apprises. Je suis médecin à Londres. Je suis investisseur à Seattle. Je ne suis pas barista. Je suis enseignant. Et vous? Quel est votre métier? Dites-le à voix haute maintenant. Prêt? Allez-y. Je suis. Parfait. N'oubliez pas, s'entraîner à voix haute est le secret d'une bonne expression orale. Dernier conseil, en français, la profession ne se résume pas à un article. On ne dit pas astérisque « je suis un professeur », astérisque, mais simplement « je suis professeur ». Vous voyez? Simple, logique et élégant. Dans la partie suivante, nous aborderons les formules de politesse, indispensables pour être poli en français. Mais avant cela, pourquoi ne pas essayer une petite phrase à la maison? Je suis étudiant, et vous? Et maintenant, chers amis, entrons dans une partie essentielle de la vie quotidienne, le téléphone et la politesse. Que vous soyez à Paris, à Montréal ou dans une petite ville française, ces expressions vont vous sauver la vie. Commençons par un mot très utile, numéro de téléphone, répétez après moi, numéro de téléphone. Facile, non? Maintenant, imaginons que vous rencontrez quelqu'un pour la première fois. Vous voulez échanger vos contacts? Voici comment dire, quel est votre numéro de téléphone? Cela signifie, What is your phone number? Et pour répondre, vous pouvez dire, mon numéro de téléphone est, puis vous dites les chiffres lentement. En français, on donne souvent les chiffres 2 par 2. Par exemple, 06 32 44. Maintenant, passons aux expressions de politesse indispensables pour parler avec respect. Répétez après moi, s'il vous plaît, please, merci, thank you, merci beaucoup, thank you very much, de rien, you're welcome. Ces petites phrases créent une grande impression. En France, la politesse est très importante. Même pour demander un café, on dira « un café, s'il vous plaît ». Allez, petit défi pour vous, chers auditeurs. Vous êtes dans un café, vous commandez un jus d'orange. Que dites-vous? Oui. Un jus d'orange, s'il vous plaît. Bravo. Et n'oubliez pas, un sourire plus merci égale toujours une bonne réponse. Maintenant, nous allons aborder un sujet très important, salutations. Oui, ces petits mots qui font toute la différence dans une conversation. Commençons par les bases. Répétez après moi, bonjour cela signifie hello ou good morning, bonsoir cela signifie bonsoir, on l'utilise à partir de la fin d'après-midi. Bonne nuit c'est ce qu'on dit juste avant de s'endormir. Maintenant, répétez avec moi, bonjour. Bonsoir. Bonne nuit. Parfait. Tu es génial. Mais ce n'est pas tout. En français, dire au revoir est tout aussi important. Écoutez bien, à bientôt, see you soon, à plus tard, see you later. Ces expressions sont parfaites pour terminer une conversation avec un sourire. Imaginez maintenant la scène, vous êtes dans un café à Paris, vous avez parlé à quelqu'un de gentil et vous souhaitez lui dire au revoir poliment. Vous pouvez dire « merci »,« à bientôt » ou « bonne nuit »,« à demain ». Continuons avec deux autres expressions très utiles. Excusez-moi, je suis dégre. Ces mots témoignent du respect et de la politesse. Par exemple, excusez-moi, avez-vous une minute? Je suis désolé, je suis en retard. Et maintenant, un petit jeu. Je vais vous raconter une situation, et vous devez choisir la salutation correcte. Prêt? Écoutez, il est 9 heures,
vous entrez dans un magasin. Que dites-vous? Oui. Bonjour. Deuxièmement, il est 22 heures, vous allez vous coucher. Exactement. Bonne nuit. Finale, vous croisez un collègue à 18 heures. Bravo. Bonsoir. Bravo. N'oubliez pas, bien saluer, c'est déjà bien parler français. À bientôt pour la suite. Aujourd'hui, parlons d'un sujet universel, amusant et très utile, la météo. Oui, le temps qu'il fait. C'est souvent l'un des premiers sujets de conversation quand on rencontre quelqu'un, surtout en France. Alors, pourquoi ne pas apprendre à en parler dès maintenant? Répétez avec moi, quel temps fait-il? C'est comme demander, What is the weather like? Imaginons que vous êtes à Paris. Il fait beau, les oiseaux chantent, les gens prennent un café en terrasse. Vous pouvez dire, il fait beau. Répétez, il fait beau. Parfait. Et s'il fait chaud, on dit, il fait chaud. Allez-y, à vous. Maintenant, imaginez une journée d'hiver à Montréal. Vous marchez dans la neige. Que dire? Il neige. Répétez, il neige. Vous avez bien entendu le J, d'où? Très bien. Et quand il pleut, comme à Londres très souvent, on dit simplement, il pleut. Répétez avec moi, il pleut. Vous voyez? C'est simple, mais super pratique. En France, on parle de la météo tout le temps. C'est une façon polie de commencer une conversation. Même dans un ascenseur, les gens peuvent dire, il fait froid aujourd'hui, non? Et vous pouvez répondre avec le sourire, oui, il fait très froid. Petit défi pour vous maintenant, je vais faire un bruit, écoutez bien. Bruit de pluie alors? Qu'est-ce que vous diriez? Exactement. Il pleut. Et si vous entendez vent fort? Peut-être, il fait du vent. Ou même, il fait mauvais. N'oubliez pas que ces phrases sont utiles partout. Que vous soyez en voyage, au téléphone ou dans un café, parler de la météo est une porte d'entrée parfaite pour pratiquer le français. Alors la prochaine fois que vous sortez, observez le ciel et essayez de le décrire en français. Il fait froid? Il fait beau? Il neige? Et surtout, amusez-vous. La météo n'est pas seulement un sujet banal, c'est une vraie opportunité pour parler et écouter activement. Allez, on se retrouve juste après pour la suite. Parfois, quand on commence à apprendre une nouvelle langue, on se sent un peu perdu, n'est-ce pas? On comprend quelques mots, mais quand quelqu'un parle trop vite, on se fige. Pas de panique. Dans cette partie, je vais vous donner des phrases très utiles pour mieux comprendre et interagir en français, même si vous êtes débutant. Commençons avec une expression magique. Parlez plus lentement, s'il vous plaît. Répétez après moi. Parlez plus lentement, s'il vous plaît. Parfait. Cette phrase vous sauvera la vie dans une conversation. Vous pouvez l'utiliser avec n'importe qui, dans une boulangerie, un café, ou même en ligne. Une autre phrase super pratique est « Répétez, s'il vous plaît ». Simple, mais puissante. Si vous ne comprenez pas, il suffit de dire cela, avec un sourire, et la personne va répéter, souvent plus doucement. Maintenant, parlons du ton. En français, il y a deux façons de s'adresser aux gens, le tutoiement, quand on utilise « tu », et le vouvoiement, quand on utilise « vous ». On dit « tu » à ses amis, sa famille, aux enfants. Mais on dit « vous » à une personne qu'on ne connaît pas, ou dans un contexte formel. Un petit exemple? Imaginez que vous rencontrez votre professeur pour la première fois. Vous direz « Bonjour madame, comment allez-vous » Mais à un ami « Salut. Ça va ?» Vous voyez la différence? On adapte notre langage selon la personne. C'est une règle importante dans la culture française. Alors, un petit défi pour vous maintenant. Répétez ces deux phrases, parlez plus lentement, s'il vous plaît. Répétez, s'il vous plaît. Et souvenez-vous, il n'y a pas de honte à demander de l'aide ou à faire répéter. C'est comme ça qu'on apprend, pas à pas. L'important, c'est d'oser parler, même si c'est juste un mot ou une phrase. Dans la prochaine partie, Lucas vous parlera des objets que vous utilisez tous les jours à l'école ou au travail. Restez avec nous.
Nous allons maintenant apprendre quelques mots simples mais très utiles, fourniture scolaire. Oui, ces petites choses que nous utilisons tous les jours à l'école, au travail ou même à la maison. Commençons par 3 mots essentiels, un sac, un stylo et un crayon. Répétez après moi. Un sac, un stylo, un crayon. Super! Maintenant, imaginons une petite scène. Vous êtes dans une salle de classe en France. Quelqu'un vous demande « Que est-ce que c'est ?» Et vous répondez avec assurance « C'est mon stylo bleu ». Facile, non? Essayons ensemble « C'est mon crayon ». Excellent. Vous pouvez même dire « Voici mon sac ». Vous voyez? Ces mots simples vous permettent de créer immédiatement des phrases utiles. Et voici un petit défi, je vais vous décrire un objet, et vous allez deviner de quoi il s'agit. C'est quelque chose que vous utilisez pour écrire, mais ce n'est pas un stylo. Vous avez deviné? Oui, c'est un crayon. Bravo! Apprendre du vocabulaire devient bien plus amusant quand on le met en contexte. Alors, la prochaine fois que vous prenez un stylo ou un sac, pensez à leur nom en français. Cela renforce naturellement votre mémoire. À très bientôt pour la conclusion, et n'oubliez pas, chaque mot appris est une victoire pour la maîtrise du français. Merci à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cet épisode et que vous vous sentez déjà un peu plus à l'aise avec le français. Que vous soyez débutant ou que vous repreniez après une pause, chaque petit pas compte. Aujourd'hui, nous avons appris à nous présenter, à parler de notre ville, de notre profession, de notre famille, à exprimer la politesse, à parler de la météo, à saluer les gens, et même à utiliser du vocabulaire scolaire. C'est un bon début, n'est-ce pas? N'oubliez pas que vous pouvez réécouter cet épisode autant de fois que vous le souhaitez. La répétition est la clé pour progresser. Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez passer notre test de niveau gratuit dès maintenant. C'est une super opportunité pour savoir où vous en êtes, créer un compte à vie sur notre plateforme, et surtout, débloquer un cours gratuit adapté à votre niveau. Le lien est dans la description de ce podcast, alors ne le manquez pas. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, à nous laisser un commentaire ou à nous suivre sur votre application de podcast préférée. Cela nous aide énormément et nous motive à créer encore plus de contenu pour vous aider à apprendre le français avec plaisir. Prenez soin de vous, continuez à pratiquer chaque jour, même quelques minutes, et rappelez-vous, parler une nouvelle langue, c'est ouvrir une porte vers un nouveau monde. À très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir et bonne journée à tous.